ligne avec Alexandre Cabi, qui est donc surveillant de prison, secrétaire général adjoint de l'UFAP UNSA Justice. Est-ce que vous confirmez ce que disait Elisabeth, à savoir l'inquiétude de votre profession ? Bonjour. De l'inquiétude, oui, il y en a. C'est surtout aujourd'hui le sentiment qui traverse les personnels pénitentiaires, c'est l'absence de réaction suite aux annonces du garde des Sceaux. C'est-à-dire qu'on a eu des discours, on a eu un déplacement à Toulon-la-Farlède, on aura un déplacement à Saint-Quentin-Flavier, sauf qu'aujourd'hui, il nous faut des actes. La place, elle doit être faite aux actes. On doit imposer l'autorité de l'État, c'est-à-dire qu'on doit sécuriser les personnels pénitentiaires dans leur activité quotidienne en les anonymisant, mais on doit aussi sécuriser les accès aux établissements et aux domaines pénitentiaires et aux structures pénitentiaires, parce qu'on a eu des établissements, mais on a aussi eu un SPIP, un service pénitentiaire, un centre de probation qui a été attaqué cette nuit. Donc, il faut absolument qu'on sécurise les emprises pénitentiaires. Qu'est-ce que vous réclamez concrètement ? Alors, on parlera de l'anonymat, mais concrètement, sécuriser les emprises pénitentiaires, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous réclamez quoi concrètement ? On peut sécuriser les emprises pénitentiaires pas par un simple grillage, mais demain par de l'arranchement, du concertina, je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous avez dit du concertina et quoi ? Du barbelé, on peut considérer que c'est du barbelé, sauf que c'est des lames de rasoir à la place des pics, c'est ce qu'on pose aujourd'hui sur les murs d'enceinte de nos établissements. Il faudrait l'étendre au domaine, c'est fait dans bien peu d'endroits. Enrochement, c'est-à-dire que pour empêcher les véhicules de rentrer sur les domaines pénitentiaires, sur certains sites, on vient mettre des pierres de l'autre côté des grillages, un peu pour empêcher de rentrer sur le site par un autre endroit. Tout ça cumulé à de la vidéosurveillance et de la sécurisation des sites par nos équipes locales de sécurité pénitentiaire, on pourrait arriver à sécuriser nos sites d'une bien meilleure manière qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'annonce des forces de l'ordre qui passent de manière aléatoire sur les sites, mais surtout aux prises et aux sorties de service. Aujourd'hui, on se rend bien compte que la police n'a pas les moyens d'assurer la sécurité permanente de nos établissements. Donc, il faut pouvoir sécuriser nos domaines, comme je vous l'ai dit, via également de la vidéosurveillance, de manière plus renforcée. Et on a des équipes qui sont prévues, nous, pour sécuriser nos sites, mais dans un nombre bien trop faible aujourd'hui pour assurer cette sécurité. Question Elisabeth Pinault. Alors, selon vous, qui se cache derrière ces attaques ? Le gouvernement a l'air de privilégier les trafiquants de drogue, les narcotrafiquants, mais est-ce qu'il peut y avoir d'autres sources de violence ? Qu'est-ce que vous en pensez ? J'en pense surtout qu'on a quand même, c'est un peu concomitant quand même avec les annonces du garde des Sceaux sur un changement de politique carcérale à l'égard des plus gros narcotrafiquants. C'est également concomitant avec le vote de la loi contre le narcotrafic qui vise à sortir la France de ce piège à l'Assemblée nationale et avec un passage prochain au Sénat. Donc je pense qu'en fait ce projet carcéral que l'on appelle de nos voeux depuis plus de 30 ans vient perturber un peu les conditions de détention de ces détenus et pour le coup, c'est eux qui ont peur de se retrouver dans ce genre d'établissement avec des règles et une gestion carcérale qui sera bien plus dure. Et je pense que c'est eux qui tentent de perturber l'institution pénitentiaire en s'attaquant à ces personnels, sous couvert d'un groupuscule qui voudrait défendre les droits des détenus. Je rappelle quand même que les prisons françaises, on est au sein de l'Union européenne, on n'est pas dans certains établissements qu'on pourrait voir dans d'autres pays et d'autres continents. Les détenus sont quand même traités d'une manière correcte par les personnels pénitentiaires, ils sont pris en charge de la meilleure des manières. On fait avec les moyens aussi qu'on nous donne. Aujourd'hui, je pense que c'est les narcotrafiquants. En effet, tout laisse à penser que ce sont eux qui sont derrière. Merci beaucoup Alexandre Cabi.